créer une chose comme ça. On peut déléguer quelqu'un vers le président, demander pardon pour son état, pour dire oui, on a compris, mais aidez-nous au moins pour le faire sortir. Mais créer des ennuis, crier au fort, il y a des maquites, il y a des ma fait ceci, il y a des ma ne fait rien. Ça m'énerve depuis Bénin. Ça m'énerve, on ne dit pas ça. Ça ne règle à rien. Nous, on veut simplement Amouron, monsieur le président. Pardonnez-nous. Si Amouron a fait quelque chose, c'est nous. C'est nous qui t'a fait tort. C'est comme il a dit, Nieweblo, quoi. Nieweblo. Pardonnez à Amouron. Mais créer des ennuis, moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas du tout la guerre au Togo. Parce que j'aime les comédiens qui sont là-bas, les artistes qui chantent bien. On a la joie au Bénin. Maintenant, s'il y a la guerre, on peut trouver les comédiens là-bas. On peut trouver les artistes qui vont nous donner de la joie au Bénin. Et ce que tu es en train de dire, ils n'ont qu'à te capter, ils n'ont qu'à te capter. C'est que Yéni, on est les gars ou quoi. On est sagesse. Tu dis la vérité. On est sagesse. C'est pas affaire de crier là qui règle des problèmes. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y a quoi nous, les daba, on les zouame, on les wanou, nyama nyama. On les zou, il y a des mal de quitter. Il y a des mal de problèmes, ou bien c'est Amouron qui a des problèmes. Amouron a une famille, non. Les enfants sont là, nous. Sa femme est là, sa maman est encore vivante. On ne pense pas à ça. On pense simplement, il y a des mal est libre. C'est un président. S'il veut, il va quitter. S'il ne veut pas, il va rester. C'est son droit. C'est son droit. Tous les présidents ont le droit de rester et tous les présidents ont le droit de quitter quand ils veulent. Nous, on n'a pas le droit de les faire quitter. Quelqu'un qui parlait à un président de le faire quitter, il a mené la guerre dans la maison, dans son pays. Or, il y a les enfants, les femmes enceintes, les handicapés sont là, les parents sont là, les vieux sont là. On ne pense pas à ça. On crie sur les présidents pour dire ceci, cela. Moi, je n'aime pas. Quelqu'un qui est sur un président peut crier sur son patron au service. Un président, c'est un patron. Et il y a le droit, il faut du respect au minimum. Respect au total. C'est ce que moi je veux ça. Donc, ce que moi je veux, moi, Solan Sika, je ne veux pas la guerre au Togo. Je suis jusqu'au Bénin, mais je ne veux pas du tout la guerre. Pensez à Amouron, pensez comment il va sortir et avoir la paix dans sa maison et manger ce qu'il veut. Point final. Ok, merci. On va donner la parole à Leïla. Leïla, ton micro. Leïla, ton micro. Leïla, ton micro. Leïla, ton micro. Oui, bonjour MK. Attends, ouvre ton micro, voilà. Oui, on t'écoute, bonjour. Oui, non, au fait, ce qui se passe actuellement, aujourd'hui j'ai suivi un peu le raisonnement, je comprends beaucoup de choses. C'est vrai, nous sommes en train un peu d'oublier le côté Amouron. Quand je vois un peu, nous oublions un peu cette lutte-là. Or, moi, toute la journée d'hier, je réfléchissais vraiment. Est-ce que le gars, il va bien? Il est où? Comment on le traite? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de quitter carrément. C'est un peu comme si on le laissait tomber, au fait. Mais ce que je dois comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tu vois que les opinions sont diverses. Tu vois, tout le monde pense, il y a certains qui veulent que le président parte, il y a d'autres qui sont en train de vouloir la libération d'Amouron, il y a d'autres qui sont en train juste de se battre peut-être pour que le pays soit développé. Tout est un peu confondu. Sinon, nous ne sommes pas d'accord en tout cas qu'il faille insulter le président. Un président reste son président au fait. Tu vois un peu. Mais aujourd'hui, je suis en train de te suivre, je suis la logique, mais si nous commençons maintenant ce que tu es en train de dire, c'est pour chuter vers où au fait? Parce qu'actuellement, maintenant, le Togolais est tellement fatigué. Est-ce que, franchement, est-ce qu'on doit vouloir toujours rester dans un régime? Parce que je comprends maman, c'est que la maman dit, c'est très important. C'est pas qu'on veut qu'il quitte forcément, mais est-ce qu'on doit toujours accepter ça sans changement, au fait? Donc, c'est un peu ça, mon petit apport. Je suis encore dans les commentaires et puis on avance. Donc, voilà, c'est un peu ça. Merci. Ok. D'accord. Ok, dames et messieurs, voilà. Vous avez bien écouté Solange Sika, vous avez bien écouté Laïla Ali. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Alors, il y a les Togolais qui se posent la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a les Togolais qui se posent la question, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Vous savez, lorsque on dit c'est chaud, souvent en deux camps.
Même les présidents, les députés, les ministres, souvent la même là, eux-mêmes, ils prennent la peine quand même d'aller au village pour aller voir le jeu du village, pour prendre des conseils là-bas. Ça veut dire que, quel que soit ce qu'on va faire, l'intelligence s'inclinera toujours devant la sagesse. Ça veut dire que, quel que soit ce que ton intelligence, tu vas toujours t'incliner devant quelqu'un qui est sage. C'est le vieux du village là qui résout les problèmes. C'est pourquoi on dit souvent, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Voyez-vous, quand un vieillard il meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Est-ce que le vieillard là, il aspire à la violence? Non. Le vieillard n'aspire pas à la violence. Le vieillard, c'est l'incarnation de la sagesse. Qui parle de la sagesse, parle du silence. On peut répondre quelqu'un souvent par le silence. Le seul fait d'être silencieux, on peut répondre quelqu'un par ça. Le fait d'insulter quelqu'un, c'est comme insulter les militaires. Quand vous insultez Foy Asimbe, quand vous vilipendez Foy Asimbe, c'est comme si vous insultez les militaires qui sont en place. Parce que les militaires qui sont en place là, il y a beaucoup qui ont prêté serment de protéger la présidence. Ça veut dire que, quel que soit ce qui va se passer, eux, leur rôle là, c'est de protéger la présidence. Il peut être avec toi, hein, son frère, il n'y a pas de problème. Mais lui, son rôle, c'est de protéger la présidence. Vous comprenez un peu? La politique, il y a plusieurs manières de faire la politique. Ceux qui ont la force, c'est les militaires, les gendarmes, en quelque sorte, c'est l'armée qui a la force. Si l'armée ne se lève pas là, toi là, tu ne peux pas te lever pour dire, m'avait fait quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Toi là, tu ne peux pas te lever pour aller dire que je vais faire quelque chose au palais présidentiel. Tu vas passer par où? Même si les militaires, l'armée, même si eux-mêmes sont fâchés, ils ne sont pas contents, mais ils se doivent de protéger quand même. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, aujourd'hui, si tu n'es pas d'accord, si tu n'es pas content du régime actuel de Foy Asimbe, c'est très simple. Tu t'assois avec ta communauté. Vous réfléchissez à des stratégies. Vous réfléchissez qui est votre leader. Bon, aujourd'hui même là, ceux même qui ont poussé la marche du 6, j'aimerais vous poser la question, qui est votre leader? Toi là, comment elle s'appelle? Louise. Maman Louise, viens. Tu dois m'appeler combien? Viens. Viens. Je viens de t'envoyer une invitation, viens. Je vous pose la question. Ceux qui sont sortis la marche du 6 là-haut, qui est votre leader? Peut-être Ali est là. Ali, Cathy. Maman Cathy. Oui, bonjour, Mika. Oui, Cathy, oui. Comment? Il va nous répondre. Lui va nous répondre. La marche du 6. Écoutez-moi très bien. La marche du 6, vous êtes sortis là. Qui est votre leader? Il faut nous répondre. Rapidos prestos. Ah, Mika, tu sais, moi, ce que moi je vais dire là, il n'y a pas de leader au Togo, en fait. Il n'y a pas de leader. Voilà. Tu vois, depuis l'organisation des marches a commencé là, sur ton panel, même moi-même, j'ai dit les Togolais, ils veulent sortir pour revendiquer quelque chose, mais ils n'ont pas un opposant, ils n'ont pas un leader qui peut leur pousser. J'ai dit ça depuis le début, et je ne sais pas si tu te rappelles sur ton panel. Ils n'ont pas de leader. Quand dans une lutte là, si tu n'as pas un leader, tu n'as pas un opposant qui est prêt pour son peuple là, votre lutte là, ça serait zéro. Si vous voulez la fête 100 ans de marche, ça serait zéro. Puisqu'il n'y a pas un leader. Hein? Vous n'êtes pas de leader, vous n'êtes pas de porte-parole. Rien, zéro à la base. Hein? Moi, je suis au Burkina ici. Hein. Je vais te donner un exemple. Et quand on s'est levé contre Blaise ici, là, on s'est levé contre Blaise quand il voulait créer son Sénat, là. Quand le peuple s'est levé, là, le peuple a dénoncé d'abord le Sénat. On ne veut pas de Sénat au Burkina. Ça, c'était notre première lutte.
On a lutté, fait des semaines dans ça. Chaque jour que Dieu fait, on sort en marche. Toutes les villes sont sorties marcher. Et le président de l'Assemblée, c'était Roch. C'est lui qui devait valider ça. Roch a dit à Blaise, d'amener la population est sortie là. On ne peut pas voter cette loi-là. Parce que la population est contre. Blaise a nevé Roch en tant que président de l'Assemblée. Pourquoi il a dit ça? Quand Roch est quitté là-bas, là, Roch allait créer son parti. Quand il a créé son parti là, il s'est porté volontaire d'aider la population. Voilà comment maintenant là, la population a laissé côté Sénat là maintenant pour dire non que Blaise n'a qu'à quitter au pouvoir. Puisqu'ils savent que non, ils ont un leader. Ils ont un leader et ils ont un opposant qui peut rivaliser avec Blaise. La population est sortie. Roch maintenant s'est mis devant. Commençait à dénoncer certaines choses. Plus qu'il était dans le milieu. Il y a certains secrets qui ont commencé à sortir. Les militaires eux-mêmes là, ils se sont dit que ah là là, trop c'est trop. Il faut que l'homme là s'en va. Ils ont soulevé les barrières. La population est rentrée. On est avec vous. On est avec vous. Si vous êtes devant là, nous là, on peut vous soutenir. Mais la population n'a pas insulté les militaires. Ils n'ont rien fait. Ils se sont seulement dit à les militaires, nous sommes des frères. Le pays là, c'est pour nous tous. On est en train de marcher là. Vous-même là, il y a vos frères parmi nous. Il y a vos mamans parmi nous. Il y a vos papas parmi nous. Vous avez des petits frères parmi nous. Si vous avez tiré dessus là, c'est si vos petits frères, vos mamans, vos papas, que vous allez tirer sur eux. Dans ce lutte là, nous tous on n'a qu'à faire ça ensemble. Mais on a vu des généraux qui ont dit non, que soulever les barrières, ils n'ont qu'à marcher. Mais quand ils ont fait ça là, en une journée là, ça s'est passé comment? Il a pris la fuite. Mais au Togo, il n'y a pas ça. Tu vas voir quelqu'un va se lever là, il va avoir deux camps. Parce que l'autre camp, le président les met à l'aise. L'autre camp, le président ne les met pas à l'aise. Ils vont se dire que nous, on ne va pas marcher contre ça là. Ça là, c'est des trucs, c'est des futilités. Oh, pourtant, c'est votre pays qui est en jeu. Hein? Vous avez un seul pays. Regarde ce qu'ils ont fait à Amron. Moi, même quand je regarde la vidéo de Amron là, j'ai les larmes aux yeux au fait. Quelqu'un qui est bon, qui est portant, qui a toutes ses facultés normales, hein, qui investit même dans le pays. Hein. Il a tout fait dans le pays. Aujourd'hui, on dit que non, qu'il est malade mental. En une fraction de seconde comme ça, ils ont détruit la vie de les gars là. Et les Togolais sont là et regardent, mais ils n'ont rien fait. Hein. C'est pas tous les matchs on va se lever à aller insulter un président. Non, il faut dénoncer des trucs qui ne sont pas bien. Mais il ne faut pas insulter un président. Hein. Respecte le président. Le président, de la manière il est venu au pouvoir, là, il faut le respecter aussi. S'il fait des choses qui ne sont pas bien, dénoncer. Mais dénoncez ça dans le respect. N'insultez pas. Vous pouvez faire des pancartes, écrire ce que vous ne voulez pas, soulever ça, marcher avec. Il y a plusieurs types de marches. Il y a des marches silencieuses, vous écrivez des pancartes, vous marchez dans les rues silencieuses, sans bruit. Hein? Jusqu'à la présidence. Montrez ce que vous ne voulez pas. Ok. Donc, Mika, je vais m'arrêter là. Ok, merci. Voilà. Alors, on va. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient? Alors, la question du jour, c'est que lorsque les Togolais sont sortis le 6 juin passé, ils n'avaient pas de leader. Ils n'avaient pas de leader. Ça veut dire que quand tu n'as pas de leader, tu es livré à toi-même.
Est-ce que vous voyez un peu? Quand tu n'as pas de leader, tu es livré à toi-même. Ça veut dire que tu sors, tu marches dans la rue. Tu deviens poulet sans propriétaire. Ouais, un peu. Tu deviens poulet sans propriétaire. Écoutez-moi, dames et messieurs, ladies and gentlemen. Il y a plusieurs Togolais qui sont sortis, des jeunes qui sont sortis le 6. Mais quand les jeunes sont sortis, il y a des jeunes qui se posaient la question. Mais attends, oh, mais qui est en train de nous guider? On va où? C'est là que il y a quelques jeunes parmi eux qui vont dire non, on va à la place GTA. On va au grand rond-point. En fait, la place GTA, c'est comme un grand rond-point. On va à la place GTA pour bloquer tout. Elle est punie. Est-ce que vous voyez un peu? On va à la place GTA. Bon, parmi eux, on ne voyait pas de leader. On ne voyait pas de peut-être quelqu'un de peut-être 30 ans, 35 ans, 40 ans. C'était que des jeunes. Et les jeunes qui sont sortis là, moi je dirais plutôt c'est les jeunes de TikTok. Ah oui, hein. Il y a des gens qui vont dire non, Mika, tu vas trop loin. Mika, tu vas trop fort. Mika, c'est que tu dis là. Non, je ne suis pas d'accord avec. Mika, c'est que tu dis là, je ne suis pas d'accord avec. Mais c'est normal, les gens n'aiment pas la vérité. Quand je dis la vérité là, les gens n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça où? Je vous dis et je vous répète, ceux qui sont sortis, c'est les jeunes de TikTok. C'est ceux-là qui ont un smartphone dans les mains, qui ont l'habitude d'aller jouer au jeu de House of Challenge de Bovan. C'est ceux-là qui étaient connectés. Donc, qui ont appris qu'il fallait sortir parce qu'eux, ils sont fatigués. Donc, eux aussi, ils vont faire petit rassemblement, rapidos, pretos. Le 6, ils se mettent dehors. Est-ce que vous voyez? Et quand ils se sont mis dehors, ils se sont dit comme ça que ils allaient... Et puis encore, je vais aller plus loin. Regardez. Est-ce que j'ai ça ici? Est-ce que j'ai ça ici? Est-ce que j'ai ça ici? Voilà, j'ai ça ici. Regardez. Écoutez. Je salue tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Ok. Vous allez remarquer aujourd'hui un petit changement de décor. Ok. Je vais vous dire la raison. Écoutez très bien. Écoutez-moi très très bien. Je vous dis que je suis le guide. Et quand je dis que je suis le guide, je suis le guide. Tu m'écoutes, ça va te faire du bien. Tu ne m'écoutes pas aussi, je m'en fous de ça. Mais écoutez très bien. La raison, c'est que je suis déjà au Togo. D'accord? Je suis déjà au Togo. Si vos services de renseignement travaillent là, localisez-moi. Je suis déjà au Togo. À nos frères qui sont restés en Europe, il n'y a pas de souci. Vous êtes occupés, tout ça là. Mais nous, les petits frères qui sont à côté, nous sommes déjà là au pays. Ils vont sentir le souffle. Moi, je suis déjà au Togo. Vos services de renseignement là servent à quoi? Renseignez-vous. Ça va chauffer, je vous le dis. Vous voyez que je suis seul aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a toute l'équipe avec moi, mais je suis seul. Je vous fais cette vidéo pour vous galvaniser. Nous allons sortir le 6, je vous le dis. C'est son anniversaire, mais fêtons-lui l'anniversaire. Ou bien, je suis déjà là. Et je vais parler les langues que je peux parler au Togo pour que toutes les régions. Ok. Au fait, je vais vous poser une seule question. Vous l'avez vu? Le 6, vous l'avez vu, caméra branchée sur lui? Alors, je vais regarder quelque chose. Il a combien d'abonnés? Il a 55 000 abonnés. 55 000 abonnés, c'est beaucoup aussi. 55 000 abonnés, c'est beaucoup. Mais il dit qu'il était au Togo, de l'Europe, c'est-à-dire de la France. Lui, il était au Togo le 6. Il dit ça va chauffer. Rassemblement et tout. Vous l'avez vu? Répondez-moi simplement dans les commentaires. Est-ce que vous l'avez vu? Non. Le 6 passé, même journée là, vous l'avez vu encore? Non. Le lendemain matin, vous l'avez vu encore? Non. Le lendemain matin, est-ce que vous l'avez vu encore? Non. Le surlendemain matin, vous l'avez vu encore? Non.
Est-ce que vous m'avez vu? Madame Cécile, Madame Cécile, Madame Cécile, votre micro, s'il vous plaît. Madame Cécile, votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Alors, le 6 là, est-ce que vous l'avez vu? Non. Voilà. Le surlendemain, vous l'avez vu. Jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez vu? Non. Toutes les questions que je vais vous poser, vous allez me répondre non, non, non seulement. Vous avez de ces nouvelles? Vous avez de ces nouvelles? Non. Ok. On va approfondir. On va réécouter encore on va écouter. Chers compatriotes, je salue tout le monde. J'espère que vous écoutez très bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Vous allez remarquer aujourd'hui un petit changement de décor. Et je vais vous dire la raison. La raison, c'est que je suis déjà au Togo. D'accord? Je suis déjà au Togo. Si vos services de renseignement travaillent là, localisez-moi. Je suis déjà au Togo. À nos frères qui sont restés en Europe, il n'y a pas de souci. Vous êtes occupés, tout ça là. Mais nous, les petits frères qui sont à côté, nous sommes déjà là au pays. Ils vont sentir le fou. Moi, Voilà. Ils vont sentir. Ça veut dire que quand tu entends ça là même, ça te soulève. Ça te mobilise. Ça te galvanise à sortir. Et tu te dis que non, il sera devant. Parce qu'il te dit que je suis au Togo déjà, je suis positionné. Donc toi là, ça va te motiver, tu sors. C'est dans cette optique que il y a plusieurs jeunes Togolais qui sont sortis. Et quand eux ils sont sortis là, ils se posaient la question, mais attends, où sont ceux qui parlaient, qui disent qu'ils sont déjà au Togo là, qui sont déjà positionnés? Ils sont où? Ils sont où? Parce que quand moi j'écoutais ça, il dit, ah, enfin, peut-être que même si Amron n'est pas là, au moins il y a un leader qui est là devant. Si Amron n'est pas là, au moins lui là, de la manière je le vois, avec sa morphologie, déjà, mais il est bien même pour être un leader. Renseignez-vous. Ça va chauffer, je vous le dis. Ça va chauffer. Je suis seul aujourd'hui. Voilà. Déjà lui là même, il est très très bien. Il est très bien pour être leader aussi. Et même si Amron n'est pas là, lui il est là. Mais les jeunes Togolais se posaient la question. Chacun se regardait. Où ils sont? Ceux qui disent qu'ils sont déjà là, les jeunes ne voient personne. Donc, les jeunes là se suivaient comme ça. Les jeunes Togolais, ils se suivaient comme ça parce qu'on a mis dans les têtes, bon, place GTA. Chacun marche, place GTA. Ils prennent les petits pneus, ils jettent sur les rues. Ils prennent. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, ils étaient livrés à la verdicte populaire. En quelque sorte, c'est-à-dire qu'eux-mêmes marchaient comme ça dans le biais, dans le vide. Est-ce que vous comprenez? Ils marchaient comme ça dans le vide. Ils ne savaient même pas où partir. Ils ont fait 2 heures seulement de marche. Moi, on me dit 2 heures même, c'est beaucoup. 1 heure de marche. Bon, 2 heures, on va prendre 2 heures quand même, c'est pas grave. 2 heures de marche, ils ont fait 2 heures de marche. Ils sont partis. Eux-mêmes priaient Dieu, les 2 heures de marche, ça finissent vite, rapidement, ils vont rentrer chez eux. Il y a des gens là, ils n'ont pas vu de leader devant. Donc, lui, il est rentré chez lui à la maison. C'est pas comme si les gens ne voulaient pas sortir. Mais les gens voulaient sortir, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui est devant. Et écoutez-moi très bien, celui qui se met toujours devant, lui, on l'appelle le sacrifié. Dans un mouvement politique et politico-political, celui qui se met toujours devant, là, on l'appelle le Messie. Celui qui se met toujours devant, là, on l'appelle le sacrifié. C'est comme ça Jésus-Christ s'est sacrifié pour le peuple d'Israël. Jésus-Christ s'est sacrifié comme ça. Il se mettait toujours devant. Ou bien, voilà. Mais je vois rien. Je ne vois pas de leader. Bon, aujourd'hui, même si on dit on va écouter les Togolais, on dit les Togolais, venez, on va vous écouter. Où est vos représentants? On va toujours poser cette question. Si tu veux là, tu ne veux pas, on va poser la question. Où est votre représentant? Celui qui peut parler ici. C'est à lui, nous, on va s'adresser. Il n'y a pas de représentant. Et quand tu vas parler, on te dit, on va faire transition. Tu as fait quelle transition? On parle de transition. Transition, il y a toujours un leader qui est là. Il y a toujours quelqu'un qui est visé, qu'on le voit. Il y a toujours, quand on dit transition, on le prend, on le dépose, on dit lui, on le met en tant que président pour le moment. Et c'est lui, quand il fait ses preuves, là, il reste au pouvoir. C'est ça, on dit transition. Transition, là, c'est pour tester la personne. Allez-y au Burkina Faso, on a pris transition, Ibrahim Traoré.
Ils l'ont testé, on a vu qu'il est bon, il est resté. Allez au Mali, transition. Assimi Goïta, on a testé, on a vu qu'il est bon, il est là. Allez au Niger, Tiani, on a testé, on a vu qu'il est bon, il est là. Tous les présidents qu'on a fait transition là, c'était des grands leaders. Ils étaient toujours là. Ils sont toujours là. Et quand le peuple se bat maintenant, que c'est d'une manière, on le prend maintenant, on dit transition, il est positionné. Donc, il n'y a pas de leader, il n'y a personne. Quand on va dire transition, même moi-même, Mika, je peux être en transition. Ça veut dire que moi-même, je peux venir, on peut me prendre, Mika, en transition, tu prends. C'est de ça qu'il s'agit. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. C'est pourquoi je vous ai dit dans mon allocution, je vous ai dit que faites très attention. Il y a des personnes qui vont venir se mettre en tant que leader parmi vous. Je vous dis, c'est les vrais bandits. C'est des personnes ils mangent avec Foy Yassingbe. C'est des personnes, ils sont dans le pouvoir de Foy Yassingbe. On les appelle les infiltrés, on les appelle les espions, les snipers. Je sais de quoi je vous parle. On les appelle les infiltrés, on les appelle les espions. Ils marchent avec toi et dans le but de toi te mettre dehors pour qu'on puisse t'attraper. Et lui, il se met à côté. Est-ce que vous comprenez un peu? Comment se fait-il qu'il y a des personnes qui disent qu'eux, ils étaient déjà au Togo? De la France, de l'Europe, ils te disent que... Déjà, même quand il a vu ça, il dit c'est un pafoutage. Quand j'ai vu ça, la vidéo, ça, il dit c'est pafoutage, c'est mensonge. J'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Il dit il faut que je sorte pour sauver les Togolais. Il dit moi, Mika, je dois sortir pour sauver assez de jeunes Togolais. Sinon, il y a beaucoup de jeunes Togolais qui vont aller se donner à la verdure populaire. Donc, si je ne sors pas pour les sauver là, c'est pas bon. Il faut que je sorte pour les sauver. Parce que je suis le guide. Il faut que je sorte pour les sauver. Parce que quand j'ai analysé certaines vidéos avant le 6, il y a des personnes qui disent que eux, ils sont en Europe, ils vont rentrer au Togo par les marchés. Ils disent ça, c'est mensonge. Ça là, c'est pafoutage. Tu vas rentrer par quel aéroport? Ok. Tu vas rentrer par l'aéroport du Ghana. Tu ne vas pas descendre à l'aéroport de Lomé. Tu vas descendre au Ghana. Ok. Au Ghana, que tu descends là, tu vas prendre un taxi ou bien un truc pour rentrer. Foy Yassingbe à ses partisans, ils vont dénoncer pour dire que voici un leader qui est beaucoup sur les réseaux sociaux qui vient d'arriver. Automatiquement, ils vont mettre la main sur toi. Parce qu'ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Comment on appelle ça, le mot là même? Quelqu'un qui... Il y a un mot qu'on colle sur toi. Ils vont dire que tu es responsable des soulèvements là. Comment on appelle ça même? Incitation à la haine. Voilà. On va employer ça. Incitation à la haine. Incitation à la violence, propagation de violence, propagation de la haine. On va mettre ça sur... Et puis quand on met sur toi là, et que le gouvernement te prend là, qui va aller te défendre? On va dire que tu es quitté en Europe, tu es allé faire incitation à la haine. L'international, même ton avocat ne peut pas te défendre dans ça. Même ton avocat ne peut rien faire. Parce qu'ils vont dire que, voilà, trouble à l'ordre public, merci beaucoup. Voilà, c'est ça, mais Azakba, merci beaucoup. On appelle ça trouble à l'ordre public. On va chercher l'article. Au Togo, l'article, le code pénal pour trouble à l'ordre public. Le code pénal pour trouble à l'ordre public au Togo. On va chercher. Trouble à l'ordre public au Togo. Tu mérites combien d'années de prison? La loi N3-0-040 portant nouveau code pénal au Togo. Ça a été signé. Ça a été rédigé au Togo. Allons-y. Voici l'article. Voici l'article que les Togolais ont fait sortir. C'est pas moi en 2015-2010. Non, alinéa loi numéro 2015-0010. L'Assemblée nationale a délivré et a adopté. Ça veut dire que toi, si on te prend en tant que responsable de troubles à l'ordre public là, voilà. Attendez, on continue. Parce que il y a... Article 1er. Les infractions pénales sont classées suivant par gravité en crime et délit et contravention. Ça veut dire que il y a délit, il y a crime et puis il y a contravention. On est d'accord? Numéro 1, les crimes sont punis de peine criminelle. Les délits sont punis de peine correctionnelle. Les contraventions sont punies de peine de police. Donc, le fait de quitter en Europe, écoutez-moi très bien, le fait de quitter en Europe et aller jusqu'à, ok, il n'y a pas de problème, aller jusqu'à au Togo, là, écoutez-moi très bien, aller jusqu'au Togo, c'est un délit. Non, on va même dire que c'est un crime. C'est un crime associé à un délit.
C'est un crime associé à un délit. C'est-à-dire que toi seul, tu vas prendre crime, tu vas prendre délit, tu vas prendre contravention. La loi détermine les crimes et les délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Donc, je me pose des questions. Comment toi, tu vas quitter en Europe, tu vas aller au Togo pour aller faire marche, organiser marche contre la présidence. Comme si le pays au Togo, il n'y a pas de gouvernement. Comme si le pays au Togo, il n'y a pas des autorités. Comme si le pays au Togo, les gens vivent comme des ignares, comme des bêtes. Sans réfléchir. Donc, automatiquement, étant donné que je suis l'inspecteur Colombo, l'un des inspecteurs les plus puissants sur la terre et les plus dangereux dans le monde, à ma qualité d'expert, j'ai calculé, j'ai analysé. J'ai dit, lui là, c'est un doyman. Lui là, c'est un pamphleteur. Lui là, c'est un menteur. Il ne va pas faire un tour au Togo. C'est un menteur. C'est un menteur. Ça là, c'est pour envoyer la jeunesse dans les rues. Et toi-même là, tu es assis quelque part dans les herbes. Parce que là, tu es dans les herbes. Et tu montres que tu es au Togo. Tu n'es pas au Togo, tu es dans les herbes quelque part. Tu es dans les herbes quelque part. Et ici, chez moi, même chez moi, ici, il y a beaucoup de brousses. Chez moi, ici, il y a beaucoup de brousses. Tu vas penser même que je suis au village. Je suis au village ici. C'est-à-dire que là où je suis là, c'est Île-de-France. En Île-de-France, on a beaucoup de parcs. Nous, on n'a que des parcs, Chez moi ici, là où je suis là, je suis à Carrière-sous-Poissy. Voilà. Et que moi-même, je montre ma position. Et que quand tu n'as pas peur de quelque chose, et que tu dis la vérité, je n'ai pas peur de quelque chose, je montre ma position. Je suis à Carrière-sous-Poissy. Chez moi ici, il y a plus de 5 parcs. Il n'y a pas des oiseaux, il n'y a pas des insectes, il n'y a pas de peuple de l'herbe, il n'y a pas de l'autre, il n'y a pas de Nelson Mandela. Chez moi ici là. Donc tu vas penser que tu es au village. Tu vas penser que tu es au village. Donc je peux me mettre dans les herbes quelque part. Est-ce que vous comprenez? Je peux me mettre... Vous avez vu? Vous avez vu des gens comme ça, Théo le vrai, Théo. Vous avez vu Théo? Vous avez vu Théo? Vous avez vu? Il me pose la question, est-ce que moi je sèche d'habitude? Je sèche ou bien vous voyez? Vous avez vu? Ok, je continue. Donc, chez moi ici, là, tu as pensé que c'est au village. Je vais me mettre quelque part et puis il dit la famille, je suis au Togo. Je suis au Togo, sortez massivement. Est-ce que vous comprenez? Je dis aux gens, je suis au Togo, sortez massivement. Et les Togolais vont sortir. Et je ne suis pas là. Je provoque là. Je suis en train de provoquer quoi? Je suis en train de faire quoi? J'incite les jeunes Togolais à sortir, mais moi-même là, je me cache derrière. J'incite les jeunes Togolais à sortir, à aller casser les choses, à brûler les choses dans les rues, à arrêter la circulation. Et moi-même, je me cache derrière. C'est ce que tu veux. On va écouter encore les Togolais. Écoutez encore les Togolais. Vous pensez que vous avez affaire à quelqu'un qui est bête? Qui a toute l'équipe avec moi, mais je suis seul. Je vous fais cette vidéo. Enseignement, travail, chers compatriotes. Je salue tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Vous allez remarquer aujourd'hui un petit changement de décor. Et je vais vous dire la raison. La raison, c'est que je suis déjà au Togo. D'accord? Je suis déjà au Togo. Si vos services de renseignement travaillent là, localisez-moi. Je suis déjà au Togo. À nos frères qui sont restés en Europe, il n'y a pas de souci. Vous êtes occupés, tout ça là. Mais nous, les petits frères qui sont à côté, nous sommes déjà là au pays. Ils vont sentir le souci. Moi, je suis déjà au Togo. Vos services de renseignement, ça servent à quoi? Renseignez-vous. Ça va chauffer, je vous le dis. Vous voyez que je suis seul aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a toute l'équipe avec. On va. Il a dit, quand vous entendez ces gens de propos là-haut, quand vous entendez ça là-haut, la première des choses là-haut, vous dites quoi? Que le 6 là, c'est que c'est gâté vraiment. Que le 6 là, vraiment, il y a les gens qui vont sortir. Que le 6 vraiment là, lui-même qui est en train de parler là, vraiment, il a dit c'est nyangami. Moi-même, il me disait que présidence là, le 6 là, ils vont brûler. Moi, c'est la chose qu'il a mis dans ma tête. Il a dit présidence, le 6 c'est gâté. Hein. Présidence, ils vont prendre en otage, ils vont brûler ça. Ils vont brûler beaucoup de choses. Parce que les gars me quittent en Europe et puis ils arrivent au Togo. Même le service de renseignement du Togo ne peut pas. Abata, faut t'amuser avec Foya Singbe. Faut t'amuser avec Foya. Tu connais pas Foya Singbe. Non, vous vous amusez avec Foya Singbe. Vous voyez Foya Singbe en plaisantin. Vous voyez Foya Singbe en ça fait rien. Vous voyez Foya Singbe en jeu, en oui. Faut t'amuser.
Foya Singbe. Foya Singbe détient les services secrets les plus diplômés aujourd'hui. C'est ce que les gens ne veulent pas vous dire, mais moi je vais vous dire ça. Si vous devez envoyer les gens à l'abattoir, écoutez-moi très bien, si vous devez envoyer les gens à l'abattoir, là, c'est pas tout le monde qui a parti à l'abattoir. Foya Singbe détient les services secrets les plus diplômés aujourd'hui, même dans le monde. Dans tous les pays. Dans tous les pays. Tu ne peux pas être au Togo et puis tu as montré ton visage, tu as vilipendé le pouvoir, tu as parlé du pouvoir, tu as quitté en Europe, tu viens au Togo, tu dis je suis au Togo, venez me prendre, et puis on va te prendre, c'est mensonge. Ils vont te prendre vite, vite même. À la minute près, tu vas voir les militaires devant toi, à la minute. Donc quand j'ai vu la vidéo là, et puis la personne dit non, je suis au Togo, il dit toi tu es un menteur, tu n'es pas au Togo. J'ai compris en même temps le jeu stratégique de certaines personnes. J'ai dit moi Mika, je vais me joindre à vous pour insulter Foya Singbe, je suis bête ou bien. Dans ma tête, elles ont chié dans ma tête. Moi, je vais me joindre à toi et puis on va insulter ensemble Foya Singbe. Demain là, ils vont venir me prendre et puis toi là, on ne sait pas où tu es. Jusqu'à aujourd'hui là, vous savez où il est? Je mets quiconque au défi ici de me montrer une seule vidéo de là où il est assis, où il est. Il a fini de faire ça là. Vous savez où il est aujourd'hui? Depuis que le 6 ça s'est passé là, vous savez, vous connaissez sa position? Est-ce que vous connaissez sa position? Je vous dis et je vous répète. En Afrique, écoutez-moi très bien, en Afrique, Foya Singbe fait partie des gens les plus stratèges en termes de politique. Il est l'un des présidents les plus stratèges. Il faut connaître ton président avant de l'affronter. Quand je parle comme ça fait mal à beaucoup de personnes. Je vous comprends. Moi, si je vous parle, ça va continuer à vous faire mal. Ça va continuer. Il ne faut pas m'écouter. Il faut quitter sur le live. Quitte ici. Va ailleurs. Va sur d'autres lives. Ici, là, ce n'est pas ta place. Moi, mais je te dis pardon. Fais à cause de Dieu. Fais à cause de Dieu. Il faut quitter mon live. Va sur d'autres lives. Parce que ici, là, ton cœur là va te serrer. Mais malgré que ton cœur te serre et que tu m'écoutes là, tu vas vivre en paix. Tu vas vivre à l'aise. Rien ne va t'arriver. Pour affronter quelqu'un, il faut connaître bien la personne. Pour affronter ton président, Foya Singbe, il faut le connaître. Foya Singbe fait partie des gens, des présidents les plus stratèges en Afrique. C'est le seul président en Afrique. Écoutez-moi très bien. C'est le seul président en Afrique qui organise lui-même son propre coup d'État. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je répète encore. C'est le seul président en Afrique qui organise chaque année, non pas chaque année, chaque 3 mois. Écoute-moi très bien, chaque 3 mois, il organise lui-même son propre coup d'État. Il organise un truc et puis on appelle ça simulation de coup d'État. Pour faire croire que lui là, ils ont fait coup d'État contre lui. C'est le seul président en Afrique qui organise coup d'État et puis il fait croire aux gens qu'ils ont organisé coup d'État contre lui. Et puis, en conséquence de cause, il s'apprête à de telles éventualités. Donc, s'il y a un truc qui doit se passer, lui, Foya Singbe, son équipe là, ils sont prêts. C'est ce qui a fait que la marche du 6, écoutez-moi très bien, la marche du 6, Foya Singbe n'a pas fait sortir militaire. Foya Singbe n'a pas fait sortir gendarme. Foya Singbe n'a pas fait sortir les Marines. Il y a la mer, donc il y a les marins. Il n'a pas fait sortir les marins. Foya Singbe n'a pas fait sortir les bérets rouges. Foya Singbe a fait sortir au moins 2-3 policiers. Ceux qui viennent d'arriver là. Les policiers, les petits qu'on a fini de les former là. On a pris au moins 3 cargos, 4 cargos. On allait déposer. On a fait sortir les enfants là. Et puis on a mis quelques anciens parmi eux qui connaissent un peu les stratégies. Pour les guider un peu. On dit, vous arrêtez ici. Prenez tel 2 lacrymogènes, lancez ça dans la ville là-bas. Là. Lancez ça dans les guides. Parce qu'il est habitué. Foya Singbe est habitué. C'est un truc. C'est comme pour lui là. C'est comme un entraînement que vous êtes en train de faire. Avec ça là, moi, Mika, de venir m'asseoir, de venir m'associer. Et puis on va l'insulter, Foya Singbe. Demain là, c'est les mêmes stratégies. Ils vont dire, il y a un jeune en Europe du nom de MK03. Insignation à la haine. Tentative de coup d'État au Togo. Il s'appelle Mika. Voici sa photo qu'elle a. On envoie ça ici. Et puis on prend certaines vidéos où j'ai insulté Foya Singbe. Et puis je planifiais des choses. On me convoque.
On appelle ça mandat d'arrêt international. Parce qu'il faut connaître c'est quel accord diplomatique la France a signé avec le Togo. Il faut savoir ça aussi. Quels sont les accords diplomatiques que la France a signés avec le Togo? Ces accords diplomatiques, est-ce qu'il y a des clauses qui sont mentionnées dedans que s'il y a incitation à la violence, ou bien la révolte, ou bien il y a planification de déstabilisation du pouvoir, est-ce que la France se doit de protéger le président ou bien se doit de protéger ses intérêts? Voici comment, moi le pauvre, je vais me lever un jour pour aller renouveler mon titre de séjour. On voit ma photo, on regarde, on dit, ok, monsieur est revenu demain, il y a un papier qui manque. C'est fini. Quand on dit il y a un papier qui manque, toi mais tu te poses question, c'est quel papier? Tu vas aller chercher papier là pendant des années, tu ne vas pas avoir papier là. Ça devient spirituel dans ta main. Et puis ça va s'accompagner des spirituels. Hein. Parce qu'ils vont prendre ta photo, les mettre dans l'eau, dans Canary. Toutes tes affaires se bloquent. Toutes tes affaires se bloquent. C'est dans cette optique que moi, Mika, étant donné que je suis l'inspecteur Colombo sur la toile, je me dois de protéger certains jeunes Togolais. Ceux qui insultent Foy Singbe, arrêtez d'insulter Foy Singbe à partir d'aujourd'hui. Ceux qui insultent Foy Singbe, arrêtez d'insulter Foy Singbe. Ne l'insultez pas. Il y a quelqu'un, il y a Actu Flash. Et regardez, regardez, il a démontré quelque chose. Actu Flash, il est dans les commentaires. Actu Flash. Il dit Mika, c'est la peur. Mika, c'est la peur. On va aller regarder Actu Flash. Cliquez-moi sur Actu Flash. Il est où? Voilà. Cliquez-moi sur Actu Flash Info. Montrez-moi. Est-ce que vous avez vu son... Attendez, moi, il rentre sur son compte. Il rentre sur son compte. Actu Flash Info. Actu Flash Info. On va aller regarder son compte. Il dit Mika, c'est la peur, non? On va aller regarder son compte. Actu Flash Info. Vous allez voir, quand je vous parle, vous pensez que non? C'est amusement. On va aller regarder Actu Flash Info. Actu Flash Info, il est où, il est où, il est où, il est où? Voilà. Regardez Actu Flash Info. Regardez son compte. Regardez son compte. Regardez son compte. Regardez son compte. Vous le voyez? Vous le voyez? Il est où même? On ne le connaît même pas. Actu Flash Info. On ne le connaît même pas. Vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Actu Flash Info. Actu Flash Info. Vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous savez c'est qui Actu Flash Info? On ne sait même pas Actu Flash Info c'est qui. Actu Flash Info, on ne sait pas c'est qui. Actu Flash Info là, on ne sait pas c'est qui. On est d'accord? Eux, ces gens de personnes, ils sont sur les réseaux sociaux, nombreux comme ça. Et ce sont eux là qui vont toi te motiver à sortir. C'est mal connaître, il faut sortir. Le jour où tu sors, ils ne seront jamais là. Ils ne seront jamais auprès de toi. Je vous ai montré un encore tout à l'heure. Je vous montre encore. Je vous ai montré encore un tout à l'heure. Ils ne seront jamais là, mon frère. Je connais. Ils ne seront jamais là. Actu Flash Info. Regardez, regardez. Bonjour, bonjour, chers compatriotes. Je salue tout le Togo en passant. J'espère que vous allez bien. Et moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous informer en temps réel des manigances et des rumeurs que ce même régime est en train de divulguer pour encore, disons, endormir le peuple, pour effrayer le peuple. Vous savez, les mêmes méthodes ne vont pas marcher. Ok. C'est pas la même personne qui est là, là. Je fais cette vidéo pour vous galvaniser. Nous allons sortir le 6, je vous le dis. C'est son anniversaire, mais fêtons-lui l'anniversaire. Chers compatriotes, c'est pas lui qui est là. Je salue tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Vous allez remarquer aujourd'hui un petit changement de décor. Et je vais vous dire la raison. La raison, c'est que je suis déjà au Togo. D'accord? Je suis déjà au Togo. Si vous savez de renseignement travail là, localisez-moi. Je suis déjà au Togo. C'est pas lui qui est là. C'est pas lui qui est là.
C'est pas lui. C'est pas lui qui était camouflé en habit de treillis militaire avec ses compagnons. C'est pas lui que vous avez vu encore qui dit que lui, il est au Togo. Aujourd'hui, il est où? On connaît la position du Amron. Amron, aujourd'hui, est dans un hôpital psychiatrique. Bon, eux là, ils sont où? Tous ceux qui parlaient sur les réseaux sociaux, là, ils sont où? Est-ce que vous les voyez en train de parler encore? Je vous pose la question. Tous ceux qui parlaient sur les réseaux sociaux, qui motivaient les gens à sortir, qui incitaient à la haine, est-ce que vous les voyez sortir encore? Oh là là. Tous ceux qui incitaient les gens à sortir, est-ce que vous les voyez encore? Tous ceux qui disaient aux Togolais, sortez, sortez, ils sont où? Je vais les voir. Ils sont où? Je vais les voir. Allons-y, allons-y, ils sont où? Je vais les voir. Ils sont où? Ils sont où? Je vais les voir. Ils sont où? Je vais les voir. Ils sont où? Je vais les voir. C'est 2 jours. 2 jours seulement de manifestation. 2 jours seulement de baflotage. 2 jours seulement de parler sur les réseaux sociaux. Il y a pas inspiration. Inspiration, Nicolo, ça a disparu dans leur corps. C'est pourquoi je vous dis, je suis le guide. C'est pourquoi je vous dis, je suis le guide. Je suis le guide au Togo. Tant que moi, tu m'écoutes au Togo, tu ne vas jamais avoir problème avec quelqu'un au Togo. Tant que moi, là, tu m'écoutes au Togo, tu ne vas jamais avoir problème au Togo. Je suis le guide. En même temps que je suis ton guide, toi, là, je suis ton guide spirituel. Parce que même dans la spiritualité, là, je sais ce qui se passe. En termes de stratégie, là, je connais beaucoup de choses. Ceux qui ont parlé beaucoup, là, ils sont où? Hier, je les ai pas vus en live. Ça fait 1. Hier, là, ils n'étaient pas en live. Non, avant-hier, ils n'étaient pas en live. Hier, ils n'étaient pas en live. Aujourd'hui, ils ne vont pas faire live aussi. Ils sont où? Je veux savoir. Ils sont où? Je veux savoir. Ils sont où? Messager, toi là, je connais. Toi là, messager, pardon. Parce que toi, quand tu as monté, je sais ce que tu vas me dire. Oui, madame Claudia. Mais madame Claudia, toi, tu élèves les pigeons chez toi bien. Tu élèves les pigeons chez toi? On vous écoute. Ils sont où? Je vais les voir. Ils sont où? Et ils sont là, tu veux qu'ils regardent dormir sur TikTok. Ils sont où? Je vais les voir. Ils sont où? Ils sont où? Je vais les voir. C'est 2 jours seulement de parler. Et puis vous êtes fatigué. 2 jours seulement, parler, 2 jours seulement. Toi, messager là, je sais que tu vas venir parler de quoi ici? Je sais. Je sais que tu vas venir parler de quoi ici? Ils sont où? Je vais... Ali Star. Ali. Non, c'est pas Ali, c'est Eli. Eli, 1 fois. Eli, 2 fois. Eli, 3 fois. 4e fois, Eli. Toi, mais tu connais ton sort. Eli, 4e fois là, tu connais ton sort. C'est pas moi qui vais te dire ton sort. Mais toi-même là, tu connais ton sort. Ok. J'ai dit 3 fois Eli. Écoutez-moi très bien. Ils sont où? Je vais les voir. Ils sont où? Je vais les voir. Ok, on va aller un peu. Moi, j'aime ça. Hein. Moi, j'aime ça. Ok. Ok. Il est parti. Il a fait sa demande, il est parti.
Il dit, tu papes n'est rien dit là, mais on te prend maintenant, tu fais ta... Faut venir, viens monter. Faut venir. Voilà, il est là, la famille. Oui, bonjour, bonsoir, on vous écoute. Ouais, bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir, on vous écoute. Rapidos, presse-toi, s'il vous plaît. Je voudrais te demander, qu'est-ce que tu connais Ouais. du Togo? Tu connais quoi du Togo? On vous écoute. Pardon, j'ai pas compris. Tu connais quoi du Togo? Tu connais quoi? Alors, il y a REC qui demande, Mika, tu connais quoi au juste même du Togo? Oui. Vous vivez au Togo? C'est une question, je suis togolais, moi. Je vous pose la question, est-ce que vous vivez au Togo? C'est pas la question, hein. Oh, Non, mon c'est frère, il pas dit, une est-ce que question, tu c'est pas une vis au question. Togo? Je suis togolais, c'est ça l'essentiel. Oh là là, je pose une question tranquillos. C'est pas un problème, mon frère. Réponds à ma question d'abord. Est-ce que vous vivez au Togo? Un point très. Vous répondez, oui, je vis au Togo. Oui, je ne vis pas au Togo. Aïe, il est parti où? Aïe, qui l'a fait descendre? Qui l'a fait descendre? Il est parti où? Qui l'a fait descendre? Qui l'a fait descendre là? Il est parti où? Qui l'a fait descendre là? Il a fui? Ou bien quand j'étais en train de me tirer comme ça, c'est là il a fui. Ou bien c'est quand j'étais en train de me tirer comme ça là. Quand il a senti que j'étais en train de recycler ma gauche, ou bien c'est quoi? Ou bien il a senti que j'étais en train de tirer ma gauche. Hein? Ok, on va prendre un. Il y a un qui arrive. Il y a un élément qui arrive. Allons-y. Il y a un élément qui arrive. Oui, bonjour, bonsoir, on vous écoute. Rapidos prestos, s'il vous plaît. Rapidos prestos, on vous écoute. Bonjour, bonsoir, rapidos prestos, on vous écoute. Je n'ai jamais vu, toi tu es un garçon, photo de profil, tu fais sortir ta langue. Si tu as l'habitude de laper testicules de chat, là, il faut continuer à laper testicules de chat. Tu es un garçon, tu mets photo de profil, tu fais sortir ta langue, comme si tu as l'habitude de laper testicules de chat. On continue à la famille, rapidos prestos. Oui, rapidos prestos. Bonjour, bonsoir, on vous écoute. Oui, mon frère, c'est comment? Ouais, rapidos prestos, on vous écoute. C'est comment? Bonjour, ouais, ça va, on vous écoute. Vous avez une question ou bien rapidos prestos? Je suis là pour les questions, la famille. Je suis là aujourd'hui pour les questions. Moi-même, je suis là pour te poser des questions, quoi. Ok, rapidos prestos. Rapidos prestos, s'il vous plaît, rapidos prestos. On fait un peu vite. J'ai dit, on t'a payé combien pour ça? On m'a payé combien? Tu vis au Togo? Moi, je suis togolais, mais je ne suis pas actuellement. Ah là là, je pose une question qu'on doit répondre simple. Ou bien la famille. Je suis togolais, je ne suis pas Tu vis au Togo? En aventure. Tu es où? Je suis au Maroc. Tu vis au Maroc déjà, mais c'est comme petit Bengui. On est d'accord, non? Maroc, c'est comme petit Bengui. Moi, j'ai fait Maroc. J'étais à Rabat. C'est comme si tu es en Europe. Même par exemple, moi, ma première fois que je suis descendu à Rabat, là. Non, je suis descendu à Casablanca, là. Je me croyais en Europe. Parce que j'ai vu les pigeons s'envoler. Donc, ça, c'est petit Bengui. Oui, non. Voilà. Maintenant, ta question, c'est quoi? Ma question est que tu es payé pour combien pour ce travail? Le 6 juin, là, tu es sorti? Ah, pourquoi je ne pas... J'ai fait live, non? J'ai fait live et puis j'ai parlé. Et tu as fait live là où ça? Ah? Donc, il faut que je vienne chez toi pour faire live. Non, je te pose la question. Tu as fait ton live là où? Chez toi à la maison, dans la rue? Si TikTok. Tu as fait ça sur TikTok, mais tu n'étais pas au Togo, tu n'étais pas dans les rues au Togo, hein? Tu as fait ça sur TikTok chez toi à la maison tranquillement. Si attends, je vais t'expliquer. Si j'étais au Togo là, je serais le capitaine pour ça. La famille, écoutez-moi très bien. Déjà, j'ai posé une question, une seule petite question. Il vit où en ce moment? Il me dit, il vit au Maroc. On est d'accord, ça fait une petite question. Attends. Écoutez-moi, deuxième question. Attends. Ouais, oui, il me dit d'attendre. Ok, on attend. J'attends. Je vais sauter pour aller au Togo, pour aller faire TikTok, lève là-bas, ou bien tu veux quoi? Ok, la famille, écoutez très bien. Attends, faut te calmer. Déjà là, il dit qu'il vit au Maroc, il ne vit pas au Togo.
On est d'accord, non? La famille, il vit au Maroc. Notez ça, hein, notez. Il a fait son live TikTok chez lui à la maison au Maroc. Déjà, c'est pourquoi j'ai posé la question, il a fait ça où? Dehors, dans le jardin ou bien à la maison? Parce qu'à la maison, là, il parlait doucement, doucement. Pour ne pas gêner le voisin. On est d'accord, il faisait ça doucement, doucement. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'était pas au Togo. Il n'était pas au Togo. Là où il est là, il y a des responsabilités qu'il ne peut pas prendre. Est-ce qu'il y a te posé, tu m'as posé, il y a te posé une question. Tu veux rentrer dans ton pays ou bien tu ne veux pas rentrer dans ton pays? Pourquoi il ne va pas rentrer? Ah, donc tu veux rentrer dans ton pays? Non, 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 tu ne dois pas rentrer dans ton pays. Comment il ne va pas rentrer? Non, 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 tu n'as pas envie de rentrer dans ton pays. Mon frère, tu sais, attends. Non, moi je te dis que toi tu es là. Tu n'as pas envie de rentrer dans ton pays. Tu sais, dans la vie là, il faut laisser l'hypocrisie. Il n'y a pas fait d'hypocrisie. Il a dit que tu ne vas pas rentrer dans ton pays. L'hypocrisie, on va avancer. Dès que quelque chose ne marche pas là, hein, il faut accepter que ça ne marche pas. Mon frère, il a dit toi où tu es là, tu ne vas pas rentrer dans ton pays. C'est fini. Attends, ce que tu lèves, que tu fais. Parce que là, ils ont déjà pris ta photo. Attends. Il a dit là, ils ont déjà pris ta photo. Ils ont pris ton identité remarquable. Et puis tu me dis que tu as rentré au pays. Mais je sais que tu es là pour ça. Tu es là pour prendre l'identité avec les photos. C'est pourquoi elle est montée. Oui, non, je ne sais pas. On vous connaît. La famille. Tu es là pour prendre l'identité. Il a dit, toi, ta photo là, ton identité là, ils ont déjà pris. Tu dis quoi de ça? Ils n'ont qu'à prendre. Ce sont les Ils t'attendent à l'aéroport. Ils t'attendent à l'aéroport. On va prendre quelqu'un d'autre. Ils t'attendent à l'aéroport. Ils t'attendent à l'aéroport. Allons-y. Kader, bonjour, bonsoir. Rapidos Prestos. Bonjour, bonsoir. Il a fui, il est parti. Et les jeunes de... Non, c'est-à-dire que moi-même, là, il a changé ma nationalité. Il y a des Togolais. Voilà, il a changé ma nationalité. Et puis il y a des Togolais. C'est mieux quoi. Togo est trop doux. Togo est trop chic. Togo est trop doux. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Akua, monsieur Akua. Monsieur Akua, bonjour, bonsoir. Vous avez une question? Monsieur Akua, bonjour, bonsoir. Vous avez une question? Monsieur Akua. Voilà, lui-même, il ne sait pas s'il est monté, il n'est pas monté. Il fait sa demande comme ça. Monsieur Akua, Adjake. Monsieur Adjake. Monsieur Adak Pamé. Adak Pamé. Bonjour, bonsoir, monsieur Adak Pamé. Monsieur Adak Pamé, bonjour, bonsoir. Vous avez fait votre demande. Aïe. Il n'est pas là. Ok, Rapidos Prestos. Rapidos Prestos. Jojo. C'est qui? Jojo le comédien ou bien c'est Jojo qui? C'est qui? Jojo le comédien ou bien c'est Jojo qui? Monsieur Jojo, Rapidos Prestos, on vous écoute, vous avez une question? C'est qui? Jojo le comédien? Monsieur Jojo, Rapidos Prestos, on vous écoute, vous avez une question? Bonjour, monsieur. Bonjour. Il a mis au parler. Jojo, Rapidos Prestos. Non, mais c'est de ton côté, hein. Non, non, ça c'est... Ou bien, bon, ok, on vous écoute. Ça, oui, c'est bon maintenant. On vous écoute, monsieur. Pour parler, là, il a besoin de tousser la famille. On l'écoute. Tellement que ce qu'il veut faire sortir, peut-être c'est fort. On l'écoute. Ah, il est parti. Monsieur Hassan Hayek. Monsieur Hassan Hayek. Monsieur Hassan Hayek, on vous écoute. Monsieur Hassan Hayek. Monsieur Hassan, on vous écoute. Bonjour, bonsoir. Et bonjour. Oui, bonjour, on vous écoute. Rapidement, personne. Vous avez une question? On vous écoute. Ah, pas une question. Je suis monté pour repartir. Ok, il n'y a pas de problème. Il a compris. C'est que lui, il est monté et puis il vient et ça va. Ok, à tout à l'heure. Ah, ok. Et vous dit que je vais changer de nationalité et puis je vais devenir Togolais. Là, tout ça, ça va finir. Ou bien la famille.
C'est-à-dire que je vais changer de nationalité. Comment quelqu'un qui fait sa demande, il monte et puis il te dit que non, j'ai fait ma demande, je suis venu monter pour que tu puisses rire mon nom et puis repartir. Ok, rapidos prestos. Quand je vous dis qu'au Togo, monsieur Welbeck, on vous écoute, bonjour, bonsoir. Vous avez une question ou bien vous avez... Aïe, lui aussi il vient, il s'en va en même temps. Ok. Monsieur Dani à la barre, Slog. Monsieur Dani Slog, on vous écoute. Ouais, bonjour monsieur. Oui, bonjour, bonsoir, on vous écoute. Rapidos prestos. Ok, moi je voudrais vous demander. Oui, alors, lui, il a une question à poser. Ok. Ouais. On l'écoute. J'aimerais savoir votre position. Vous soutenez le peuple ou bien vous soutenez le gouvernement? Alors, la famille, il m'a posé une question. Lui, il est monté spécialement pour poser la question, pour savoir, est-ce que Mika, tu soutiens le gouvernement en place ou bien tu soutiens le peuple? La famille, étant donné que moi, Mika, je suis l'ambassadeur de la paix en Afrique et même partout dans le monde. Je suis l'ambassadeur de la paix. C'est moi, on ne m'a pas nommé, c'est moi, mais je me suis auto-proclamé. Écoutez-moi très bien, un ambassadeur de la paix, là, il n'a pas de parti pris. L'ambassadeur de la paix, là, c'est celui-là qui fait tout son possible pour qu'il y ait la paix au pays. L'ambassadeur de la paix, là, c'est celui-là qui vient s'arrêter devant Foya Singbe, les partisans de Foya Singbe, et puis les partisans, les opposés, pour leur dire que trouver un terrain d'entente. Il dit aux opposés de ne pas insulter Foya Singbe, de ne pas insulter maman de Foya Singbe, de ne pas insulter papa de Foya Singbe, et en même temps lance un message à Foya Singbe pour dire que, de l'autre côté là-bas, là, eux, ils disent qu'ils souffrent du fait que, vraiment, le pays est riche en minerais et qu'eux, ils ne voient rien dedans. Le pays est riche en phosphate, eux, ils ne voient rien dedans. Le pays est riche en porc, dont l'eau est la plus profonde, eux, ils ne voient rien. Le pays est riche en or et diamants et bauxite et zinc, eux, ils ne voient rien dedans. C'est l'ambassadeur de la paix là qui se doit de dire ça. Maintenant, les partis de Foya Singbe vont me répondre. Ils vont me dire comme ça que non, nous, on est en train de travailler, on est en train de faire ça, on est en train de faire ça, on est en train de faire ça. Donc, il y a des gars de Foya Singbe qui vont venir parler. Ils vont venir parler. Et quand ils montent sur ce panel, qui suis-je pour les chasser? Non. Vous aussi, qui suis-je pour vous chasser? Non. Mais mon rôle ici, étant donné que je suis un guide et je suis un inspecteur Colombo, je lance un message à tous mes frères et sœurs pour leur dire, faites attention. Sinon, les gens vont continuer à chauffer les fesses au Togo. Ils vont chauffer les fesses au Togo. À chaque sortie, ils vont chauffer certaines fesses. Non seulement tu ne vas rien gagner, non seulement tu ne vas rien avoir, mais tu risques la prison et tu risques qu'on te fasse quelque chose. Parce que la majorité de certains cas de figure, on appelle ça incitation à la haine, incitation à la violence. Est-ce que vous comprenez un peu? Soulèvement contre le pouvoir. Et si toi on te prend dedans, là, qui va aller t'aider? Qui va aller t'enlever dedans? Qui va aller t'enlever? Donc moi, mon message, si tu m'as compris là, tu m'as compris. Si tu ne m'as pas compris aussi, tu ne m'as pas compris. Et j'ai pris des cas. Maintenant, Dani Slog. Dani Slog, vous êtes là? Je suis là. Ok, regarde ça. Regarde ça. Tu l'as vu au Togo? Tu l'as vu au Togo? Je le connais. Tu le connais? Oui. Je le vois sur TikTok. Tu le connais? Est-ce que tu l'as vu parce qu'il dit qu'il était au Togo le 6. Je ne l'ai pas vu. Il était au Togo le 6 et que ça va chauffer. Toi là, tu l'as vu au Togo le 6? Je ne l'ai pas vu. Tu l'as vu le lendemain? Bon, laissons ça d'abord. Non, il faut répondre. Tu l'as vu le lendemain? Je ne l'ai pas vu. Bon, jusqu'à présent, là, montre-moi une vidéo qu'il a fait que tu te souviens. Juste depuis le 6. Bon, ça c'est pas important. Ah, c'est pas important. Non, laissons ça, c'est pas ma préoccupation. Ah, c'est pas important. Voilà, laissons ça. Celui qui t'a dit de sortir le 6, tu sors. Il y a beaucoup de frères qui sont sur les appels pour les chicoter normalement là. Depuis un bon moment là, je vois. On l'a pas vu, tu dis c'est pas important. Écoutez-moi s'il vous plaît. Vous dites que vous êtes ambassadeur de la paix. Hein? C'est ça? Ambassadeur de la paix en Afrique. Et même en Afrique, voilà, ça c'est très bien. Je pense que vous avez une très grande responsabilité. Ouais. Mais depuis un moment là, je ne vois pas encore votre rôle d'ambassadeur. Depuis je vous suis là, mais je ne vois aucun rôle qui le montre. Rien ne prouve que vous êtes ambassadeur de la paix. En plus, tout ce qui se passe là, la population
est vraiment en péril. Les conditions ne vont pas. Mais je pense que ça ne vous fait ni chaud ni froid. La famille, écoutez très bien. Il dit, depuis que lui, il est là, lui ne voit pas moi, mon rôle en tant qu'ambassadeur de la paix, là. Lui ne voit rien. C'est ce qu'il veut dire. Il dit, lui ne voit rien. Tout à fait. La population souffre. Moi, là, ça me fait ni chaud ni froid. Je viens pour crier ici, bah. On va l'écouter. On t'écoute. Oui, c'est ça. Tout le monde sait qu'actuellement au Togo, ça ne va pas. Rien ne va. Mais bon, vous ne faites rien d'ambassadeur. Ne faites rien d'ambassadeur. Mais tout à l'heure, là, vous riez. C'est comme si... Oui, vous vous en foutez, hein. Vous vous en foutez. En tout cas, c'est ma remarque. Ok, merci beaucoup. Il y a répondu tout à l'heure. Il y a deuxième question. Ah bon. Non, si vous avez deuxième question, posez la deuxième question. Ma deuxième question, c'est, bon, vous dites que vous êtes ambassadeur, mais quel conseil vous avez à l'endroit de la population? C'est ça. Pour que la paix règne finalement. Pour que la paix règne. Ouais. Alors, dames et messieurs, ladies and gentlemen, on va lui poser une seule question. On va poser une seule question à monsieur Dani. Monsieur Dani, ouais. Vous avez commencé à me suivre depuis quand? Disons, moins d'une semaine, je vais dire. Vous avez commencé à me suivre moins d'une semaine, c'est ça? Ouais. Ok, pendant les moins d'une semaine que vous avez commencé à me suivre là, est-ce que vous pouvez vraiment me dire un peu au moins deux choses que vous avez essayé de comprendre au vu de tout ce que j'ai dit ici? Au moins deux petits trucs seulement, deux choses seulement, qui sortaient beaucoup de ma bouche, c'était quoi? Ouais, c'était, je dirais, je n'avais rien compris en fait. Je n'avais rien compris, c'est pourquoi je vous demande ce matin. Ah, ok, pas de problème. Parce que, oui, vous mettez la photo de Amouron derrière, soit disant que vous le soutenez ou bien quoi. Mais je ne vois rien. Okay. C'est pourquoi ce matin, vous avez posé la question de savoir votre position. Monsieur Dani, c'est vous qui êtes au Maroc, c'est ça? Non. Mais vous vivez où? Non, ça, c'est pas important. Mais on lui pose une question, à chaque fois qu'on lui pose une question, il dit c'est pas important la famille. Ouais. C'est pas important. Monsieur Dani, vous vivez où? En tout cas, je suis à l'extérieur quand même. Vous êtes à l'extérieur, vous n'êtes pas à l'intérieur, vous êtes à l'extérieur. Voilà, tout à fait. Vous ne vivez pas au Togo, hein? Non. Ok, merci beaucoup. Ok, donc, vous allez rester là et puis on va vous répondre. Vous vous mutez, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Alors, dames et messieurs, ladies and gentlemen, voici monsieur Dani qui est là. Il va faire monter quelqu'un d'autre en coin. Voici, il va répondre à lui à sa question, puis il va faire monter quelqu'un d'autre. Voici monsieur Dani qui est là. Ça veut dire qu'il vient, il dit non, que moi, Mika, je suis ambassadeur de la paix en Afrique là-haut. Qu'est-ce que moi j'ai fait concrètement pour les Togolais, pour l'effort de paix? Non seulement depuis la dernière fois, ça fait plus de 25 millions de jours que je suis en train de crier ici. N'insultez plus Foya Singbe. Le monsieur en bas ici, il n'a pas été capable de noter cette partie. Or, j'ai dit aux gens ici de noter. Quand je parle ici, là, c'est comme des cours de dissertation littéraire. Il n'a pas été capable de noter. Ça fait un. Il n'a pas eu le temps de noter. J'ai dit ici que il ne faut pas insulter les militaires. Il ne faut pas vilipender l'armée. Ça fait deux. J'ai dit ici que vous pouvez faire ce qu'on appelle la politique pacifique. Celui d'être des opposants de Foya Singbe. C'est-à-dire le pouvoir de Foya Singbe. Les partisans de Foya Singbe. Le régime de Foya Singbe. Vous êtes les opposants. En même temps que vous réfléchissez à des stratégies. Vous réfléchissez à des stratégies. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pas le fait d'insulter quelqu'un qu'on dit que je vais trouver solution. La violence ne résout pas un problème.
Est-ce que vous comprenez? Pour résoudre un problème, moi, c'est le silence, la tranquillité, la sagesse et mettre des stratégies et des plans en exécution pour résoudre un problème. Est-ce que vous comprenez? Le monsieur n'a pas été capable de me noter tout ça là. Est-ce que vous comprenez? Le monsieur là, il n'a pas été capable de me noter tout ça. Ça fait ça fait plus de 3 ou 4 choses que je suis en train de citer. Cinquième, j'ai dit ici que si jamais tu es opposant de Foy Assingbe, il faut faire quoi? Avoir un leader. C'est-à-dire que moi-même, je donne encore ici des stratégies. En tant qu'ambassadeur, je donne des stratégies. Il faut avoir ce qu'on appelle un leader. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être déterminant, quelqu'un qui est auprès de vous, quelqu'un qui ne va pas vous trahir. Vous mettez vos confiance en lui et vous le protégez. Moi-même, je vous donne des solutions. Je vous dis encore que, c'est que tellement que je donne beaucoup de solutions, et pour l'effort de la paix. Le fait de se lever aujourd'hui et insulter Foy Assingbe, ça va faire que tu as fait 30 ans, tu ne rentres pas chez toi. Tu vas faire 30 ans dehors, tu ne vas pas pouvoir rentrer chez toi. 30 ans de ta vie. 50 ans de ta vie, tu vas faire ça dehors. Tu ne vas pas pouvoir rentrer chez toi. Tant que lui, Foy Assingbe, il est là. Toi, tu ne rentres pas chez toi. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Tu es sorti. Ta maman, elle va partir derrière toi. Ton papa, il va partir derrière toi. Tu ne vas pas le voir. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait des enfants, qui ont laissé les enfants au pays. Les enfants vont prendre de l'âge. Ils ne seront pas là pour les éduquer. Tu seras en exil pendant 30 ans, 40 ans. Voire même tu ne vas plus retrouver dans ton pays. Et ça, ce n'est rien. Ça ne fait que commencer. En exil où tu es là, les gens peuvent te traquer. Si Foy Assingbe veut vraiment te traquer, il va te traquer en exil où tu es. Tu ne seras pas en paix. Tu ne seras pas en paix. Mais imagine que tu fais ce qu'on appelle la politique pacifique. Tu fais les choses avec stratégie, avec diplomatie. Les avocats sont là. Les docteurs sont là. Vous êtes là. Les leaders sont là. Et vous mettez l'argent, vous cotisez à chaque fois pour protéger vos leaders. Ce n'est pas moi, je vais venir m'asseoir ici pour donner des stratégies quand même. Je suis un ambassadeur de la paix. Et quand vous faites ça là, vous pouvez même vous arrêter devant Foy Assingbe pour parler avec lui. Sur la même table pour parler de démocratie avec lui. Vous pouvez parler de vote avec lui. S'il ne vous écoute pas, vous relancez à chaque fois. Ceux qui peuvent se lever pour dire que trop c'est trop, c'est les militaires qui peuvent le faire. Ceux qui peuvent se lever pour dire on est fatigué, et puis ils vont aboutir à quelque chose, les militaires peuvent faire cela. Je prends toujours un exemple. Au Burkina Faso, les militaires se sont levés. Au Mali, les militaires se sont levés. Au Niger, les militaires se sont levés. En Côte d'Ivoire, il y a le leader qui est là. Il s'appelle Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Simone Evert Gbagbo. Toutes ces personnes ils sont là. Parce qu'ils ont su faire la politique. Ils ne sont pas restés en train d'insulter. Ceux qui ont insulté, ils sont encore dehors. Sinon, Gbagbo n'a jamais insulté, ne va pas insulter. Les leaders ne vont pas insulter. C'est ça, on dit savoir faire la politique. Savoir faire la politique. Dans ce que j'ai dit là, est-ce que vous avez compris juste petit truc dedans? Parce que souvent, il faut avoir un cerveau analytique comme moi, hein, pour pouvoir connaître, pour maîtriser certaines choses aussi. Hein. Message que j'ai fait passer là, la petite truc seulement. Monsieur Dani, est-ce que vous avez compris un petit truc dedans? Monsieur Dani, votre micro s'il vous plaît. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire là? Vous avez compris un petit truc dedans?
Ouais, j'ai un peu compris. Lorsque tu parles du pouvoir en place là, non seulement, écoute-moi très bien, non seulement, tu peux parler, hein, tu fais ta politique, mais insulter le président, vilipender le président, ça veut dire que j'ai pris la responsabilité, j'ai accepté de faire 40 ans de haut. J'ai accepté de faire 50 ans de haut.